À l'interview, by Cult & Geek. Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview du jour de Cult & Geek. Le 7 et le 8 septembre prochain, au sud de Toulouse, se réuniront des influenceurs, des blogueurs, des streamers et même des youtubeurs à l'occasion du TubeCon Festival 2019. Alors que pourra-t-on y retrouver? Que faire une fois là-bas? Pourquoi y aller? Notre invité du jour répond à toutes ces questions. Bonjour Marine Almeras. Bonjour. Alors Marine, tu es responsable programmation, contenu et invité. Et forcément, la première question, TubeCon, c'est quoi? TubeCon, c'est un énorme événement, en fait, c'est plusieurs événements dans l'événement. C'est né en Finlande en 2014, donc en fait, c'est parti d'un constat du côté des influenceurs et créateurs, justement, qui avaient l'habitude de faire des rencontres avec leurs abonnés, mais qui en avaient un peu marre de faire seulement de la dédicace, donc seulement des photos, et pas vraiment partager un moment avec leurs fans. Donc du coup, ils ont eu l'idée de faire une rencontre, un festival où on aurait à la fois des activités et les rencontres avec les influenceurs, et on pourrait partager des moments directement avec les youtubeurs qu'on suit tous les jours. TubeCon s'est porté par la filiale événementielle de la Dépêche du Midi, qui a entendu parler de l'événement et justement qui allait faire un tour en Finlande voir TubeCon Helsinki. Et donc TubeCon, la licence internationale s'intéressait à la France, mais à d'autres pays, parce que maintenant ils sont présents en Roumanie, en Espagne, en Allemagne, dans tous les pays du Nord. Aussi, ouais. Exactement. Et donc du coup, ça a été un appel d'offres. Et on a justement porté le fait que ça se passe à Toulouse et pas à Paris pour changer. Il y a souvent, on va dire, un microcosme de youtubeurs, influenceurs à Paris, et ils se plaignent souvent aussi de justement rester à Paris, de rencontrer un public de Parisiens. Et voilà, le but, ça a été aussi de montrer qu'il y a d'autres endroits en France qui sont superbes, et dont Toulouse. Alors on va parler justement des invités parce qu'il y a des beaux noms, hein, Le Roi des Rats, Vodka, Team Unicorn, plus localement La Geek en Rose, KL Bell, donc il y a quand même de gros noms, que ce soit Instagram, YouTube ou Twitch. Ces influenceurs, est-ce que vous allez les chercher ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Alors au début, c'est nous qui sommes allés les chercher. Et justement, de plus en plus, depuis quelques mois, c'est eux qui viennent vers nous, notamment avec, on va dire, du bouche à oreille entre influenceurs ou en venant nous voir sur nos réseaux. Parmi tous les invités, on va les appeler parce qu'il n'y a pas que des influenceurs, il y a des youtubeurs, des streamers. Parmi tous les invités, pourquoi eux particulièrement? Est-ce que vous avez contacté tous les influenceurs, youtubeurs, etc. de France? Et c'est seulement eux qui vous ont répondu, ou est-ce que comment est-ce que a été fait en fait le choix des contacts et des venues aussi? Alors on marche d'une manière, alors en fait nous on a fait une wishlist au début, donc moi j'ai un budget aussi à la base qu'il faut que je respecte, donc j'ai fait une wishlist. On est aidé en partenariat avec une agence qui est basée à Paris, une agence d'influence qui s'appelle Call Square, avec qui je travaille parce qu'ils ont des relations privilégiées avec certains déjà influenceurs. Donc moi et donc deux personnes qui travaillent avec moi sur la partie influence, on a fait une liste et on voit à peu près les profils qui nous font rêver. De là, donc Call Square et nous de notre côté avons démarché le plus de profils possible. Et après, le choix s'est fait sur un choix budgétaire évidemment. On a pas mal d'influenceurs, mais on essaie aussi surtout de les visualiser pour savoir ce qu'ils vont faire, pour sortir seulement de la dédicace. C'est des choses aussi qu'on propose. De toute façon, c'est quand même demandé par certains influenceurs. Mais au tout début, le choix se faisait surtout sur être force de proposition. C'est-à-dire, moi je veux parler de ça, ou alors je veux monter un BMX Park, etc. Donc ça fait une... C'est pas simplement faire venir un influenceur pour qu'il signe des autographes et ramène du monde en fait. Exactement, voilà. C'est plus que pour quelques photos c'est vraiment sur Instagram. co-créé. Il y en a avec certains, on travaille depuis des mois sur des activités, sur des tables rondes, etc. Et donc du coup, au tout début, c'était vraiment faire avancer, et c'est né comme ça. Par exemple, notre univers sport se tourne de plus en plus vers du sport urbain. Voilà, à cause du BMX, on a Briscoe aussi qui nous avait répondu très tôt avec le S3 et qui font du sport urbain, du basket urbain. Et donc de là, on a décliné pour arriver à des initiations de breakdance, à un mini-concert de rap. Enfin, voilà, on part sur cette direction parce qu'il y a des créateurs qui voulaient parler de ça. En fait, nous, on a fait le choix aussi de mettre en avant des influenceurs de la région, puisque aussi le fait que ça se passe à Toulouse,
C'est aussi montrer que tous les youtubeurs sont pas concentrés seulement à Paris. Et voilà, donc on a aussi des influenceurs plus petits et plus locaux, donc qui vont du plus petit, mais aussi on a par exemple Keza ou même Amélie Cheval qui ont plus de 500 000 abonnés sur YouTube et Instagram. Donc il y a aussi du monde autour de nous. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter déjà les journées? On a 2 accessibles au public. C'est ça. Et une demi-journée qui n'est pas accessible au public. C'est ça. Alors en fait, on divise l'événement de plusieurs manières. Donc le vendredi après-midi, ça c'est une journée qui est réservée aux professionnels. Donc on invite nos influenceurs qui seront présents, nos partenaires, les marques et des diffuseurs. Donc on a la présence de YouTube, de Instagram, on travaille avec Melty aussi. En fait, le but de cet après-midi, c'est de parler professionnalisation du métier. Notamment quand on est influenceur, on associe souvent influenceurs et partenariats. Et le truc, c'est qu'on oublie parfois qu'il y a un humain derrière et qu'en fait, quand on fait appel à eux, c'est parce qu'ils ont une communauté, qu'ils savent interagir avec eux. Donc voilà, le but de l'après-midi, c'est de parler de toutes les thématiques, donc monétisation, responsabilité. Donc ça, c'est sur invitation. Donc je vous en parle, mais malheureusement, on est déjà bien plein de ce côté-là. Le meilleur exemple dans le côté partenariat, justement, les dangers que ça peut représenter Exactement. aussi pour les youtubeurs ou autres. Le meilleur exemple, c'est votre cas. Qui a eu récemment. Un peu fait avoir, exactement. Justement, on a un de nos partenaires qui est la SCAM, donc qui est un peu comme la SACEM des youtubeurs. Donc le but, c'est de présenter ce qu'ils font, par exemple, pour si un jour quelque chose se tourne mal pour un influenceur, savoir vers qui se tourner, quels sont les recours au niveau juridique, niveau étatique. Donc voilà, par exemple, c'est un sujet qui sera abordé lors de cet après-midi. Pour le samedi. Pour le samedi, alors en fait, je vais parler du samedi et du dimanche ensemble. Je pense que c'est le plus efficace parce qu'on essaie de toute façon de dupliquer en minimum les activités. En fait, on marche de la façon suivante. On a d'une part plusieurs univers, donc 5 univers. Donc le gaming, le sport, la science, société, technologie, la beauté et la mode, et enfin le divertissement qui comprend le voyage, la musique et l'humour en général. Donc en fait ça on le construit comme un programme de festival de musique par exemple. On essaie de créer des temps forts, donc soit des activités complètement dédiées, soit sur des stands de partenaires qui permettent de nous apporter du contenu. Et comme je le disais au début, du coup le plus possible on essaie de travailler avec les youtubeurs et influenceurs pour créer un programme. Donc typiquement on parlait de Vodka, c'est un des premiers à nous avoir répondu avec Unicorn, et lui nous a dit ouais moi je veux bien venir mais je veux surtout faire du BMX. Donc on construit littéralement une rampe de BMX à l'extérieur qui sera animée en fait toute la journée avec des démonstrations de Vodka et Unicorn, mais aussi de l'initiation toute la journée en fait. Donc le public pourra participer et partager en fait un moment en s'essayant au BMX avec Vodka. Voilà. C'est une nouvelle version du skatepark qui est Exactement. à la Redbox qui les ramène à Toulouse. Exactement. Et du coup, on décline ça pour tous nos univers. Donc, par exemple, sur l'univers science, on travaille sur un plateau télé qui sera au cœur de l'émission, c'est-à-dire un plateau où on alternera des tables rondes et qui sera retransmis. Par exemple, on est en train de travailler avec le CNES sur une émission sur la conquête lunaire. Et là, c'est des youtubeurs comme Stardust et Astronogeek qui font le programme et le déroulé de cette émission et qui créent du contenu. Voilà. Est-ce que tout le monde peut participer à toutes ces activités ou est-ce qu'il y a une certaine limite? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut arriver tôt? Comment ça se passe? Non, justement, en fait, on a un billet au prix unique de 25 €. On a des offres en ce moment sur 2 places achetées, la 3e offerte, mais le billet donne absolument accès à tout. Et notamment, en plus, on a une session à côté de ces 5 univers qui s'appelle TubeCon Academy et qui est, en fait, on part du principe qu'on attend un public entre 12 et 25 ans, à peu près 15 000 personnes, et que parmi ces personnes-là, il y aura sans doute des personnes qui vont se lancer sur YouTube, Instagram, voilà. Donc on crée des masterclass de 45 minutes avec nos youtubeurs, justement. On essaie de coupler youtubeurs et partenaires. Par exemple, se lancer sur YouTube, on essaie de créer quelque chose avec YouTube. Voilà. Et justement, ça, c'est aussi compris dans le prix du billet. Donc il y aura à la fois un programme heure par heure pour les choses qui nous plaisent, mais aussi toutes les activités en libre service. Donc par exemple, on crée une gaming cave dans laquelle il y aura des jeux en libre service, des DIY sur lesquels on peut participer. Enfin vraiment, tout est accessible. Et donc, en fait, il y a tout le côté YouTube qui est omniprésent et de plus en plus, on sait que les créateurs veulent rencontrer leurs abonnés. Donc c'est aussi profiter de ça. Et oui, parler de nouveaux métiers qui peuvent fasciner d'un côté, puisqu'ils sont assez méconnus. Et parler de ce qu'il y a derrière et montrer qu'en fait, mais les youtubeurs et les influenceurs sont des personnes normales.
Effectivement, c'est bon de le rappeler aussi. Donc des activités sportives comme le C'est ça. BMX, etc. Mais aussi des activités gaming. Oui. Avec un petit peu d'e-sport, avec notamment le Toulouse eSport Concept qui sera présent, qui va proposer des choses, j'imagine, Exactement. et des tournois. Voilà. Alors en fait, nous, le gaming, c'est un très gros univers. On va dire qu'il y a 3 parties dans le gaming. Il y a notre gros amphi, sur lequel on va alterner à la fois jeux et joueurs sur des jeux différents. Donc par exemple Skyheart sur Fortnite. On a du League of Legends avec Shones et ses deux amis qui viennent également. Donc ça, c'est une grosse partie. On a ensuite une partie justement tournoi avec le Toulouse eSport Concept qui nous anime donc cette partie-là. Tournoi sur Overwatch, League of Legends, Fortnite. Donc voilà, c'est à chaque fois rythmé. Là, on est en train de le construire et justement voir si le vainqueur des tournois ne pourra pas venir défier les gamers sur la grande scène. Donc on essaie de créer des passerelles par exemple. Donc ça, c'est toute une partie qui va aussi avec un espace de libre service avec des jeux d'arcade, avec des jeux en bêta-test grâce à une école qui s'appelle le TPA. Et la dernière partie du gaming, c'est notre Game Jam. Donc en fait, ça fait un mois qu'on a ouvert les inscriptions qui sont plutôt pour les game designers, les graphistes, même les gens qui font des scénarios. Le vendredi soir, on leur donnera une contrainte et ils ont 48 heures pour réaliser un jeu vidéo. Il y a 6 ou 7 équipes qui vont s'affronter. Et donc le dimanche soir, on saura qui a remporté notre Game Jam. Alors, est-ce que le jeu sera ensuite testé par les gens du TubeCon ? Alors, on essaie, volontairement, en fait, la Game Jam va être ouverte, c'est-à-dire que les gens pourront circuler autour, voir en temps réel où les équipes en sont et l'avancement. À la fin, ça sera un jury qui notera le jeu. Donc, un jury à la fois avec des gamers, des professeurs et des experts du gaming. Alors, qu'est-ce que toi tu attends, parce que tu es à la création un petit peu de ce projet, tu le portes. Qu'est-ce que toi tu en attends de ce week-end, de ces 2 jours et demi ? En vrai, que les gens s'amusent et que les youtubeurs et créateurs s'amusent, parce qu'en fait, moi j'ai un métier ces temps-ci qui est assez fou, hein. Je crée juste des trucs marrants à faire entre amis, entre guillemets. Donc voilà, pour nous, ça serait une réussite déjà s'il y a du monde qui arrive à partager un bon moment avec un de ces influenceurs, aussi découvrir des influenceurs qu'ils connaissent pas, et peut-être qu'au détour d'une partie de Babyfoot, ils se diront que en fait j'ai envie d'aller suivre ce mec parce qu'il était marrant à voir. Parmi toutes les personnes qui seront en invité, bon, il y a Vodka qui est déjà à plusieurs milliers, voire 1 million d'abonnés, je crois, sur YouTube, mais il y a aussi des influenceurs et des youtubeurs, des streamers plus locaux. Oui. Comme la Geek en Rose par exemple, ou Kael Bell. C'est ça. Quelle était la personne que tu voulais absolument faire venir à ce TubeCon ? Je pense que c'était Vodka parce que c'est celui dont je regarde le plus les vidéos et j'aime beaucoup le sport urbain, donc j'étais très contente qu'il fasse ça. J'aime beaucoup le Roi des Rats aussi. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose jamais. Je suis là pour ça, pour poser les questions. C'est qu'on a plus de 85 influenceurs, donc c'est vrai que là je les vois pas tous en face de moi. Donc ouais. Allez, attention, on va passer au moment de l'interview la plus chiante. On va faire la liste des influenceurs. Je peux pas tous les citer de tête, honnêtement. Mais ouais, non, déjà, le Roi des Rats, Vodka, c'est des bons morceaux. Voilà. Allez, on va passer à une des dernières questions. Est-ce qu'il y a une chance que Cult & Geek soit invité à la 2e édition ? Avec plaisir. On a déjà normalement une partie podcast sur TubeCon, notamment la partie Science Tech Société. Et on est toujours à la recherche de commentateurs, de personnes qui sont aussi là pour faire vivre des espaces. Donc oui, on peut complètement imaginer quelque chose. S'il reste de la place pour cette année, on est dispo. Sinon, on verra l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup, Marine. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour inviter les gens à venir ? Venez, ça sera cool. Ce sera le mot de la fin, merci Marine. La TubeCon, c'est à retrouver donc début septembre, le 7 et le 8 à l'espace Diagora à la Beige. Et pour plus d'informations, bien évidemment, je vous invite à vous rendre sur le site toulouse.tubecon.org pour avoir vos places et toutes les informations sur ce festival. Merci beaucoup Marine, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.